Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Dans Parlons de vous, on donne la parole aussi à celles et ceux qui font tourner notre économie, des dirigeants engagés qui transforment les crises en décisions. Alors aujourd'hui, c'est un sujet brûlant qu'on aborde quand la guerre s'invite jusque dans nos champs. Jean-François Lépy, bonjour. Bonjour Judith. Bienvenue. Merci. Jean-François, vous êtes directeur général de Soufflet Négoce by InVivo. C'est un acteur majeur du commerce de céréales en France. Vous êtes au cœur des flux agricoles et des réalités de terrain, là où les tensions mondiales, elles deviennent très concrètes. Alors notamment en Ukraine. Et vous allez pouvoir nous raconter un petit peu le quotidien de vos équipes là-bas. Oui, c'est vrai. Je vous remercie en tout cas de l'opportunité de parler de notre activité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un acteur pas très connu, mais on fait à peu près 30% des exportations de céréales françaises. Et nous avons des implantations en Ukraine évidemment. Donc on est très affecté par ce qui se passe. Mais également aussi dans les pays du Golfe, puisque nous avons une activité de distribution en Arabie Saoudite notamment. Alors pour revenir sur l'Ukraine, moi je trouve qu'on a des équipes qui sont juste extraordinaires. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que de vivre 4 ans avec un quotidien de bombardement, un quotidien de couvre-feu, un quotidien d'insécurité. Et malgré tout, tous les jours, les équipes sont là, sont au travail, avec le sourire. Quand on les a en visio toutes les semaines, on a des gens qui sont extrêmement motivés, qui nous remercient de continuer l'activité. Moi, je suis quand même impressionné par les Ukrainiens. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine, c'était une guerre qui était avant tout agricole. Parce que quand la Russie a envahi l'Ukraine, finalement, on a eu une période pendant 6 à 9 mois où 20 à 25% de l'alimentation du marché mondial en céréales et en particulier en blé était bloquée. Bien sûr. Donc ça a eu un effet immédiat. Inflation. Alors, plus que de l'inflation, c'est une crise. Donc, et dans les produits agricoles, quand on fait une crise, on a une réponse avec des prix qui explosent. C'est logique. On produit une fois, on mange tous les jours. Et finalement, si on n'a pas accès à cette ressource, on est en crise. Donc ça, c'était vraiment ce côté-là. Et puis aussi, l'autre aspect, c'est que ils ont continué à travailler, les agriculteurs ont continué à exploiter leurs terres quand ils le pouvaient. Et l'Ukraine, il faut comprendre que c'est des productions qui sont importantes et destinées à l'exportation. De blé, Du blé, historiquement oui, mais les cultures qu'ils ont développées ces dernières années, c'est plutôt des cultures à usage pour l'alimentation du bétail. Donc on va parler de maïs, on va parler de protéines végétales. Et c'est surtout ces produits-là qui sont exportés d'Ukraine. Alors, on va revenir un petit peu en France. L'impact concret de cette crise sur nos agriculteurs français, que ça soit la crise en Ukraine ou en Iran, dans le Moyen-Orient en ce moment. Alors, très directement, donc les marchés céréaliers ont repris quelques couleurs. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte assez déprimé en termes de prix. 2025 était une année extraordinaire sur la planète, puisqu'on n'a jamais autant produit de grains partout. Il n'y a quasiment pas eu d'accident climatique. Et de ce fait, la conséquence, c'est que les prix ont été bas, voire très bas, et bien souvent, dans beaucoup d'endroits du monde, en dessous des prix de revient. D'accord. Donc la première conséquence directe de cette guerre, c'est qu'il y a eu un phénomène un petit peu... alors je ne vais pas rentrer dans les détails très complexes, mais en gros, les prix ont repris 10%, mais ils n'ont pas non plus explosé, parce que les pays du Golfe sont d'abord des consommateurs, ce ne sont pas des producteurs de produits agricoles. Tout à fait. Le deuxième impact, et celui-là, peut-être celui qui nous inquiète le plus, c'est ce qui va se passer sur ce qui est nécessaire pour produire, c'est donc apporter de la nourriture aux plantes, donc les engrais. Et là, il faut un vrai sujet. Donc, les pays du Golfe, aujourd'hui, et particulier ce qui passe par le détroit d'Ormuz, c'est à peu près 40 à 50% de la production de sulfure du monde. C'est une trentaine de pourcents de certains types de produits qui sont nécessaires dans les engrais et 20 à 25% des engrais azotés. Et donc, tout ça, le fait qu'on ait cette rupture, ça génère alors pour le coup, une pression inflationniste très forte sur les engrais, qui n'est pas suivie par la hausse des cours de grains aujourd'hui. D'accord. Donc elle va le venir, mais peut-être plus tard. Donc l'effet ciseau va être réel, encore une fois, sur nos agriculteurs, puisque
Les céréaliers aujourd'hui en France, à peu près 1 tonne sur 2 est exportée. Donc la compétitivité de nos agriculteurs est très importante pour qu'ils puissent continuer à exporter. Puis j'ai tendance à dire que l'export, c'est être souverain. Tout à fait, vous avez bien raison. Et de ce fait, donc l'impact à moyen et long terme sur les engrais peut avoir assez importante sur les productions. Alors, excusez-moi, il nous reste très peu de temps, Jean-François Lépy. En 2 mots, est-ce que demain, on va mettre à horizon 3-5 ans, une sortie de crise est envisageable, et est-ce qu'à un moment donné, ils pourraient être sereins, nos agriculteurs? Alors oui, la sortie de crise peut être envisageable. Je pense qu'il y a 2 aspects qui vont se passer. Certainement, on verra un effet prix dans les céréales qui vont se faire parce que une réduction de production, moins de rendement à l'hectare, une consommation qui est toujours présente. Donc on risque peut-être de voir un rebasement des prix un peu plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Puis le deuxième aspect sur lequel il faut qu'on travaille, et je pense que c'est plus franco-français, c'est le sujet de compétitivité. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Jean-François Lépy. C'est un sujet que j'aurais pu continuer à développer avec vous un certain temps, tant il est passionnant. À votre disposition. Merci. Bah oui, je note. Vous êtes directeur général de Souffle et Négoce by InVivo. C'est le premier groupe agricole français. Merci.